avec ça que nous avons fait La pierre noire pour le morceau de serpent. Quand le serpent te mord, tu fais le garrot et tu mets ça là. Ça sauve tout le venin. Pendant ces manifestations, et c'est M. Dieudonné. Vous avez vu, arriver tout près de l'arrondissement, de donner. Il a tenu également à être présent pour accueillir le du jour. Attention, attention, attention. Les femmes du littoral en général et celles du Mungo en particulier vous souhaite, ainsi qu'à la forte délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour ici à Ebonne, à l'occasion de la célébration de la dernière édition de la Journée mondiale de la famille rurale. Merci. Merci. Voilà. Comme le soleil, ton drapeau, fier d'être un symbole. Chère patrie, l'amour et le grand honneur. La place assise sous la littérature. Voilà. Apporte une recommandation aux personnalités d'être debout pour accueillir Isa Bilbert. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, 24, la célébration régionale qui a guidé cette célébration est le suivant. Femmes, cette cérémonie s'articule ainsi qu'il suit. De Madame la Présidente du réseau des femmes rurales de Bonnet. Ensuite, l'important discours de Monsieur le gouverneur de la région des 4 départements. La remise des matériels littoraux. La passation du fanion au département hôte de la prochaine édition, exposition, et nous clôturerons par une réception sur invitation. À l'honneur des femmes, égalité, développement et paix. Merci.
Il va marier. Il va marier. Bien sûr, bien sûr. Ces souhaits de bienvenue s'adressent particulièrement à vous, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Les populations de l'arrondissement de Lonako et les femmes rurales de Lonako en particulier, par ma voix, vous disent au Pakboam en Lonako. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, l'arrondissement de Lonako qui vous accueille aujourd'hui a été créé par décret numéro 92/206 du 5 octobre 1992 et est par conséquent un enfant du renouveau. Nous allons brièvement vous présenter notre commune qui est limitrophe de plusieurs communes du Mungo et d'une commune de Nkam. D'après les documents en circulation, sa superficie est de 140 km², mais les documents de planification élaborés récemment dans le cadre du plan sonore d'urbanisme parlent de 450 km². Sur le plan sociologique, l'arrondissement est constitué de populations autochtones, les Pakaka et les Malondo, réparties dans 23 villages. Ces populations cohabitent paisiblement avec de nombreux Camerounais venus de part et d'autre de notre cher et beau pays. La population en ce moment est évaluée à environ 57 000 âmes avant que les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest ne s'y ajoutent. L'arrondissement de Lonako tire principalement ses ressources de produits agricoles avec un important bassin de production de cacao à Mangamba. Il faut souligner aussi que cet arrondissement a bénéficié d'une attention particulière du gouvernement et est suffisamment fourni sur le plan sanitaire, éducatif et infrastructurel. Ainsi présenté, Israël, comme on l'appelle communément, n'est pas un paradis et a encore des chantiers qui l'attendent. Sans être exhaustif, nous pouvons citer l'éducation des populations et la citoyenneté, la lutte contre l'incivisme fiscal qui est un grand problème dans la commune, la promotion de l'hygiène et de la salubrité publique, la promotion des activités génératrices de revenus, l'encadrement des entrepreneurs agricoles, et j'en passe. Monsieur le gouverneur, face à ces défis, la commune a entrepris une multitude d'actions de développement pour améliorer les conditions de vie des populations et particulièrement celles de la femme rurale que nous célébrons aujourd'hui. En ce qui concerne la journée de la femme rurale, le thème de cette 29e édition, Femmes rurales, import, substitution, opportunités et défis, pourrait avoir l'air d'un slogan, tant il est vrai que ici, la femme nourrit principalement sa famille du fruit de ses activités champêtres et piscicoles. Que non. Les défis de l'autonomisation de la femme avec la modernisation de l'agriculture en vue de la transformation et de la vente l'ont amené à un moment donné à avoir besoin d'engrais et d'aliments pour accroître la production de plus en plus abondante. Ici dans Lonako et partout ailleurs dans le littoral, des formations se multiplient pour la fabrication du compost naturel, ainsi que l'utilisation des produits des champs pour la fabrication des aliments, aussi bien pour l'élevage que pour la pisciculture, ce qui réduit de manière considérable les coûts de production. Tout
en les célébrant, la Journée mondiale de la femme rurale met en lumière le rôle essentiel des femmes des zones rurales dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Selon certaines sources, elles représentent 40% de la main-d'œuvre agricole dans les pays en développement et transforment 80% des produits agricoles sur place en Afrique. Dans l'arrondissement de Monaco, les femmes sont regroupées dans plusieurs associations, mais se sont entendues pour former un seul réseau qui porte leurs projets, ce qui a marqué et émerveillé l'élite et l'administration municipale qui les accompagne autant que faire se peut. Face à des défis tels que l'accès limité aux terres, aux semences, aux équipements agricoles, aux technologies modernes, la femme rurale de Monaco bénéficie constamment d'un apport en équipement et en éducation financière de la part de ses populations. Les fruits de cette formation sont visibles à travers les groupes d'épargne villageois de crédit, dont l'expérience faite dans 5 villages témoins avec la distribution des kits de fonctionnement va être transportée dans tous les autres 23 villages. C'est ici l'occasion pour nous d'inviter la femme rurale à s'engager encore plus pour être à l'affût des opportunités à elle offertes et contribuer ainsi à sa manière à la réduction de la faim et de la pauvreté, l'une des orientations de la stratégie nationale de développement en 2030 du gouvernement de la République. Il est donc question que nos sœurs, nos mamans, nos filles vivant en zone rurale accèdent facilement aux terres, aux intrants agricoles, aux technologies adaptées à leurs besoins. En soutenant l'autonomisation de la femme rurale, en renforçant son leadership, en améliorant son accès à tout ce dont nous avons parlé précédemment et en encourageant sa participation aux décisions stratégiques, nous œuvrerons tous pour un développement rural inclusif et équitable. Vive la femme rurale, vive la région du littoral, vive le Cameroun et son ministre-chef, notre président, M. Paul Biya. Je vous remercie de votre attention. Discussion de bienvenue prononcée par Madame le maire. Madame le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille. Dans l'arrondissement de Monaco, les voix des femmes rurales du littoral vont fraternellement s'unir à celles de leurs consoeurs de par le monde pour célébrer dans la détresse
et la chaleur festive, la journée qui leur est dédiée le 15 octobre de chaque année. En effet, la Journée mondiale de la femme rurale a été instituée lors de la 4e conférence de l'Organisation des Nations Unies sur les femmes africaines en 1993. Toutefois, il convient de préciser que cette journée a véritablement pris son envol en 1997 grâce à l'action de la Fondation Sommet mondial des femmes. Selon le principe de rotation qui s'applique à chaque célébration, nous nous mobilisons massivement dans un département autre de notre belle région pour reconnaître et valoriser l'apport incontournable de la femme rurale, véritable manette foncière. Elle est étroite, elle a une étroite ligne. Avec l'objectif de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Adela-Antoine, qui dans son plaidoyer concerne ne ménage aucun effort pour trouver des réponses à vos préoccupations légitimes. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans inviter nos mamans à se regrouper en GIC, association, à marcher la main dans la mer et à utiliser rationnellement le matériel agricole mis à leur disposition tout en préservant notre environnement de la pollution, de la déforestation, aux conséquences néfastes pour la préservation des écosystèmes. Je vous invite par ailleurs à profiter de manière optimale des nombreuses opportunités qu'offrent les nouvelles technologies d'information et de télécommunication à l'effet de moderniser vos techniques de travail, commercialiser vos produits et trouver d'éventuels partenaires. Je remercie les autorités administratives, les élus du département du Mungu en général et celles de l'arrondissement du Lorac en particulier, qui ont accepté d'abriter cette célébration en prenant les dispositions nécessaires pour sa réussite. Les remerciements vont aussi à l'endroit de tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur soutien multiforme. Je m'importe à travers ma voix vous dire un grand merci. Le grand merci final, et vraiment un grand merci final, est celui adressé à monsieur le gouverneur de la région du littoral, qui a pu suivre de venir fouler les terres du Lonaco, de venir s'implanter dans la ville des Bonnets. Merci, monsieur le gouverneur. Vive la journée mondiale de la femme rurale, vive les femmes rurales du Cameroun en général. Pour le littoral. Quand il focalise, attention sur la contribution. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom de toutes les femmes du littoral en général et celles du Mungu en particulier pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue sur les terres de l'arrondissement du Lonaco à l'occasion de la célébration régionale des activités de la 29e édition de la Journée mondiale de la femme rurale que préside en personne Monsieur le gouverneur de la région du littoral, ici même à Ebonné. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, cette édition de la Journée mondiale de la femme rurale se célèbre sous le thème « Femmes rurales, import, substitution, opportunités et défis ». Ce thème est d'une acuité et d'actualité en ceci qu'il est en cohérence avec les priorités nationales de développement contenues dans la vision 2035 et opérationnalisée dans la SND 30, mais aussi avec l'axe stratégique numéro 3 de la politique genre sur la promotion de l'égalité des chances et d'opportunités entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques et de l'emploi alimentaire. Par ailleurs, le sens du choix de ce thème pour cette 29e édition s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui, dans son discours à la Nation le 31 décembre 2022, déclarait, je cite, « Le gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique de l'import-substitution. » En effet, la présente édition vise à encourager
une importante contribution des populations vivant en milieu rural en général et les femmes en particulier à la politique des bonnes substitutions, à la transformation locale des produits agricoles et industriels en quantité et en qualité. Au-delà de cela, elle recommande la consommation des produits locaux par la population camerounaise. Monsieur le gouverneur, les statistiques révèlent que les femmes vivant en milieu rural représentent 71,6% de la main-d'œuvre agricole, formelle et informelle, et elles produisent plus de 85% de la consommation vivrière, se retrouvant ainsi comme actrice principale de la sécurité alimentaire du pays. Cependant, elles restent confrontées à de nombreux défis qui compromettent leurs activités et fragilisent leur contexte. Des étendues de terres cultivables, des structures d'encadrement et des appuis multiformes dans l'optique de la promotion d'un véritable développement et d'un digne épanouissement. Nous, femmes rurales du littoral, ne saurions clore nos propos sans témoigner notre sympathie et notre sincère reconnaissance au pouvoir public pour tous les efforts déjà consentis. Ainsi, nous voulons par là profiter de l'occasion pour remercier du fond de cœur tous ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont apporté une touche particulière pour remercier, pour rehausser de son éclat la dite cérémonie, notamment le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, pour cette attention particulière qui ne cesse d'accorder à la femme rurale. Le représentant du chef de l'État, là, ici, M. Samuel Dieudonné Ivara Diboua, gouverneur de la région du littoral, et M. le préfet du département du Mungo. Vive la femme du Mungo, vive la femme du littoral, vive la femme camerounaise. Après cette intervention de Mme Mathieu, la présidente du réseau. Oui, entre. Il y a même personne ici. Je suis là, entre. Nathalie? Entre. Hey, bonjour. Comment va? Sors comme ça. Je sors du... Je suis arrivée depuis hier à 5 heures. Livrer les produits de nos champs. Donc j'ai gardé ça pour toi. Tu fais c'est comme ça qu'ici? C'est mon frère, non? Je veux bien. Ok, merci beaucoup. Wow. Ah maman, la vie nous gère. Bonjour. Comment? Ça va, maman? Et vraiment, on l'entend crier de loin là-bas. Qu'est-ce qu'il a pas? Elle dit que j'ai changé le sac. Ou j'ai pris le sac d'une autre personne là. C'est ce qu'elle dit. Alors, au village, c'est de l'argent. Même au village, le temps, c'est de l'argent. Il t'a dit que ma soeur rentre au village. Tu vois au village là-bas. On ne fait plus le champ, genre que tu comptes le nombre de personnes dans ta maison. J'ai 4 personnes. Et puis tu fais 4 sillons derrière la maison. Ce n'est plus ça et bonheur. Nous, on a maintenant des grandes plantations. On travaille en association dans les gîtes. Je vais te dire une chose. Notre maman est maman. Hey, elle nous a créé quelque chose pour être autonome. Hein? Hey, la caisse villageoise, le chevet, et dans ce caisse-là, l'année dernière, nous étions à presque 1 million. Et je ne parle pas fort, parce qu'il y a tous les barcages à Douala. Et cette année, nous avons déjà les 3 millions déjà. Les petites cartes que tu vois au village, là, elles sont dangereuses. Et puis, chez nous là maintenant, on nous appelle seulement, nous sommes devenus des femmes Android. Nous faisons le e-commerce. Donc, quand tu vas dire arriver là, c'est une plateforme à appeler. J'ai livré le produit à un homme qui va au Gabon. Donc, la semaine dernière, je reviens, j'ai une autre commande là pour la Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'on fait le e-commerce. Et puis la digitalisation. Nous maintenant, c'est la digitalisation. Nous-mêmes, nous sommes en ligne. Quand tu vois ma peau et ta peau là, c'est différent. Je suis au village, je suis fière, je suis au village. Rentre au village. Parce que rentre au village. Oui. Et tu connais le thème de cette année? Import-substitution. Ça veut dire qu'on doit exporter, on doit produire beaucoup, importer moins. Tu vois le manioc, c'est le manioc.
J'ai transformé ça sur le Biondo. On fait même déjà, on a même plus de deux. Nous, la guerre de lutter là, nous dit rien. Parce qu'on fait le repas avec le moyen. Ça nous dérange même plus. Donc, ma soeur, pardon, rentre au village. Oui. Maman, les femmes du village, e-commerce, impôts, substitution. Attendez-moi, dès demain, je reviens au village. À l'entame de mon propos, de vous prier d'observer 1 minute de silence pour Maman Elisabeth, génitrice de Madame le délégué régional de la promotion de la femme, de la famille, qui nous a quittés il y a quelques jours. Merci. Et malgré cette triste situation qui l'étreint, a tenu tout de même à venir coordonner les activités de cette cérémonie. De concert avec la communauté internationale, le Cameroun célèbre le 15 octobre chaque année la Journée mondiale de la femme rurale. C'est donc cet heureux prétexte qui nous réunit en cette matinée à la place des Fêtes des Bonnets pour célébrer comme il se doit ces valeureuses laboureuses de la terre dans la région du littoral. Permettez-moi en cette occasion solennelle de m'acquitter d'un agréable devoir. D'abord de dire merci aux 3 dames qui m'ont précédé à ce micro pour leurs propos aimables de bienvenue à mon adresse et à l'endroit des personnalités ici présentes. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à toutes les élites et forces vives de la région du littoral, ainsi que celles de l'arrondissement du Lonaco, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire de cette célébration une réussite. Je tiens à vous dire que la majeure partie du matériel qui est devant vous, c'est le fruit des élites de Lonaco. Veuillez applaudir. Lorsqu'on fait bien, il faut aussi féliciter. Parce que nous aimons bien critiquer quand bien est devant nous. Qu'il me plaise également d'exprimer ma profonde reconnaissance aux autorités administratives, municipales et politiques, militaires, traditionnelles, religieuses et associatives, sans oublier les nombreuses femmes venues de 4 départements de la région du littoral, pour honorer de leur présence la femme vivant en milieu rural. Recevez, très chères femmes rurales de l'ensemble de notre région, mes chaleureuses félicitations, car vous êtes celles qui rehaussez l'éclat de cette célébration par votre forte mobilisation. Mesdames et messieurs, loin d'être une simple célébration festive, la Journée mondiale de la femme rurale est un cadre privilégié nous permettant de marquer un temps d'arrêt afin de réfléchir non seulement sur la situation des femmes rurales, mais aussi d'évaluer l'impact des mesures mises en œuvre pour leur accompagnement et proposer de nouvelles stratégies pour améliorer durablement leurs conditions de travail. À cet effet, cette 29e édition est placée sous le thème « Femmes rurales et impôts substitution, opportunités et défis ». Il s'agit d'un thème fort évocateur de sens, car il est en parfaite cohérence avec les priorités nationales de développement contenues dans la vision 2035 et opérationnalisées dans la stratégie nationale de développement 2030, mais également avec la stratégie numéro 3 de la politique nationale du genre sur la promotion de l'égalité des chances et des opportunités entre les femmes et les hommes dans les domaines économiques et d'emploi. La valeur de ce thème peut également s'apprécier au niveau international à travers les objectifs de développement durable numéro 2, 5, 8 et 12, dont le premier vise à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire, à améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, tandis que le deuxième ambitionne de parvenir à l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. Quant aux derniers objectifs,
Il porte sur la promotion d'une croissance économique soutenue, partagée et durable d'une part, et les modes de consommation et de production durable d'autre part. Mesdames et messieurs, le conflit russo-ukrainien a engendré de nombreuses conséquences économiques qui ont permis de mettre en évidence la fragilité économique et l'interdépendance alimentaire encore perceptible dans notre pays, et ce, malgré le fait que plus de 40% de la population active exerce dans le secteur agricole. En effet, selon la note de commerce extérieur publiée par l'Institut national de la statistique en août 2020, la facture des importations de produits alimentaires, parmi lesquels le riz, le poisson de mer congelé, le froment de blé, pour ne citer que cela, représenterait environ 20% des dépenses totales d'importation et se chiffrerait à 807,5 milliards de francs CFA. Pour inverser cette tendance, qui prive le Cameroun d'importantes ressources budgétaires qui pouvaient être dédiées au financement de son développement, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a pris l'option audacieuse de mettre en œuvre la politique de l'impôt-substitution pour le bien-être absolu de ces populations. Valéreuse femmes rurales, mesdames et messieurs, pour apporter un peu d'humeur à mon propos, je dirais que si le blé nous coûte si cher, où sont passés les pays de maïs et de manioc? Femmes rurales, mesdames et messieurs, prosaïquement, le terme import-substitution renvoie à une politique économique consistant à abandonner l'importation de biens pouvant être produits localement. Il s'agit là de la voie royale et salutaire vers plus de souveraineté et de sécurité alimentaire dans notre pays et notre région. Ceci étant, le gouvernement camerounais, qui ne ménage aucun effort à encourager les initiatives agro-pastorales et sylvicoles, notamment celles portées par les femmes rurales, d'où ces propos du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022 a déclaré « Le gouvernement continuera à accorder une attention particulière à la mise en œuvre coordonnée de la politique de l'import-substitution. » Plus encore, le regroupement de femmes rurales en coopératives et en véritables petites et moyennes entreprises leur permettrait de nouer des partenariats en vue de l'obtention du financement dont elles ont besoin. C'est fort de leur potentiel que le gouvernement du Cameroun, dans une synergie d'action, a mis sur pied un certain nombre de mesures d'accompagnement à travers la promotion de l'agriculture de seconde génération par le biais de nombreux programmes portés dont le MINADER en assure la coordination. Le désenclavement des bassins de production, la promotion des produits made in Cameroun, pour ne citer que cela. Très chères femmes rurales, l'import-substitution ne doit pas être perçu comme une politique qui prône un protectionnisme excessif, très souvent néfaste au contexte de libre-échange, mais tout simplement comme un ajustement de nos comportements en promouvant un patriotisme économique qui nous oblige à revoir nos habitudes économiques en matière de consommation. Ainsi, nous ferons nôtre ces propos pleins de sagesse chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, qui nous invitait à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Pour y participer, interpellons davantage les femmes rurales de la région du littoral, mamelles nourricières des villes, à saisir l'opportunité de l'import-substitution, en sollicitant le renforcement de leurs capacités sur les nouvelles techniques agricoles, pastorales, sylvicoles et autres bonnes pratiques adaptées au changement climatique, en développant une résilience face aux défis que représentent les crises sociopolitiques et économiques, en s'ouvrant aux partenaires efficaces, etc. Mesdames et messieurs, partenaires privés et acteurs politiques, l'objectif visé par le présent thème demeure celui d'investir en faveur des femmes rurales afin d'améliorer leur production et transformation locale
pour une sécurité alimentaire efficiente et efficace dans notre région. Par ailleurs, les statistiques révèlent en effet que les femmes vivant en milieu rural représentent 71,6% de la main-d'œuvre agricole formelle et informelle et elles produisent plus de 85% de la consommation négrière. Elles sont aussi les principales actrices de la sécurité alimentaire de notre pays. Cependant, elles demeurent confrontées à de nombreux défis qui plombent leur activité et fragilisent leurs conditions de vie. En dépit des difficultés réelles, elles demeurent décidées à travailler durement la terre et à nous nourrir à travers les cultures locales telles que les noix de palme, les tubercules de manioc, le macabo, le plantain, l'igname, la patate, et ainsi de suite. C'est sur ces recommandations que je souhaite une agréable célébration à toutes les femmes rurales, ou que vivent les femmes rurales du Cameroun en général et celles du littoral en particulier. Vive le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, vive le Cameroun, je vous remercie. Nous avons classé ces du Congo. Prix de l'excellence. Photo. J'appelle ici, le CAM se prépare. Le Vouri se prépare. Cap AB se prépare. Cap AB Women. Douala 6e Manoka se prépare. Ensuite, Cercle des femmes agricultrices de PK17. Douala 5e se prépare. L'association des veuves du groupe Projet Poisson. Douala 3e. J'appelle pour le Vouri la remise de ce parchemin pour le Vouri sera exécutée par le directeur général de Magni. Tu mérites, président de Douala, tu mérites. Voilà. Merci. Prix du meilleur là-bas. On pose un peu la pression d'appareil. Commence là-bas. Madame le maire Sidiki Manon, Madame Bella, Madame Poulingolin, et bien sûr, c'est le voyage de femmes de l'école. Très important aussi, lorsqu'on observe le prochain carré, on a la banderole sur célébrer la jubilaire de la terre et nourricière du monde. Génération des réseaux, c'est l'association féminine du Cameroun qui se parle dans ce défilé. Effectivement, venant du ministère de la promotion de la femme et de la famille, juste derrière
on a la FERACAM, Réseau des femmes rurales de Mongo, qui marque justement leur part ici à la tribune municipale d'Ébonnet en vue de cette grande célébration, Lisa. Right behind them we have the network of rural women of Diwam Jeng marking their march past. Here at the Grand Stand we have other women of substance right behind them. The delegation, regional delegation for Littoral, Salaba Maritime. Equally, they are proving to us that they are present. Oui. Donc vous verrez en tout cas la force de frappe de toutes ces délégations venant de tous les départements qui, bien sûr, sont arrivés très tôt ce matin ici. Revenons, le temps bien sûr de voir d'autres délégations avancer sur ce discours de circonstance prononcé par le gouverneur tout à l'heure qui est revenu sur la politique nationale de la substitution. Je pense que pour pardonner l'importation des biens pour être produit localement, les clés pour une politique d'impact de substitution résident dans le désenclavement des bassins de production, alors qu'on voit la délégation départementale du Bourri qui définit ici. Le gouverneur de la région littorale a également fait quelques recommandations aux femmes rurales qui doivent saisir l'opportunité de l'effort substitution par des formations pour de nouvelles pratiques culturelles. Qui est l'amicale de l'association des femmes de la Syrie du Congo. Association, widows, we should call them widows. These women who have lost their husbands, but they have not relented in their efforts to contribute to the national development through their agricultural input in the society. Oui, on note également le passage des réseaux des associations des veuves, des femmes veuves du département. On ne manque pas de relever que monsieur le gouverneur de la région du littoral est accompagné de son épouse à cette occasion. L'association des femmes d'arrondissement de Fico, on vous l'a dit, c'est tous les arrondissements de tous les départements, les cadres que compte le littoral qui sont arrivés à cette place de fête et qui font cette mobilisation particulière. C'est Épandé avec justement des femmes qui ont présenté des danses traditionnelles énergétiques et colorées. Alors juste derrière, on a les femmes rurales de Dibombari qui font justement, qui marquent des pas ici pour représenter le terroir, avec des produits locaux à l'appui. Oui, juste derrière. Je pense que nous allons maintenant, avec le réseau des associations féminines de Konsamba, venir à Fanton 1, le réseau des associations féminines, donc avec toutes ces femmes. Je pense qu'il faudrait au niveau de la tribune rappeler, lorsqu'on apprécie au moins ce passage, il faut des applaudissements qui devraient davantage galvaniser ces femmes qui, comme vous le savez, transpirent au quotidien dans les activités qu'on leur reconnaît, la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles, pastorales et piscicoles. Lisa Dumé, on a le collectif des associations féminines dans l'histoire du monde. And we have another one, and then we have Rafam, Konsamba 2e. Ouais, je pense que c'est bien sûr un passage qui certainement retient l'attention de toute la tribune. On peut voir toutes ces femmes joliment habillées qui défilent au rythme de cette chanson qui est proposée depuis notre cabine technique. Là maintenant, les femmes du réseau des associations féminines de l'arrondissement de Konsamba 3e. C'est donc posé en constat clair, toutes ces femmes sont organisées à travers les réseaux d'associations dans tous les arrondissements. Madame Tamer. Oui, le réseau des femmes de Konsamba 3e, à sa tête Madame Gatou Régie, et parmi les associations en question, il y a le Razemo de. Merci, on peut avancer maintenant parce que nous apercevons Madame Lizenko, même de la commune de Barré qui a pensé défiler avec ces femmes venues de l'arrondissement de Barré-Bakem, avec leurs banderoles, leurs plaques. Il faut dire que Madame le maire Lizenko a organisé à l'occasion une pléthore de réunions. Elle a organisé en collaboration avec Dynamique Femmes un atelier de formation de toutes ces femmes qui arborent des corbeilles. Et là, on observe toute la diversité. Celles qui abordent des corbeilles qui ont des manches et celles qui abordent des corbeilles avec des cordes pour dire dans le noble sont là. On a les populations
l'association du Nord-Ouest et bien sûr de Barré-Bakem, autochtone à Barré-Bakem. Oui, ce sont elles qui font le passage. Juste derrière, l'association des femmes de la communauté musulmane de Melon. Oui, c'est une véritable démonstration de force de l'arrondissement de Melon, Lisa. Yes, and to know that they are matching with all their equipment to show that they are always ready at all circumstances. A while ago we had a sketch that showed us how important it is to belong to a rural qui se succèdent au fur et à mesure. Mesdames, Messieurs, dites-vous, nous avons maintenant l'arrondissement de Mbanga avec le réseau des associations des femmes de cet arrondissement. C'est le RAPAM avec ses objectifs solidarité, engagement, patriotisme. Et Madame le maire et Jacquet est bel et bien dans les rangs comme nous avons vu Madame fait tout à l'heure. C'est donc dire que c'est des femmes qui ont toujours été résolument aux côtés de la femme rurale au quotidien pour l'accompagner, bien sûr, et répondre à ses multiples préoccupations. And they are equally showcasing the agricultural products. I can see gari, I can see yams, I can see a lot of products. They didn't come empty-handed, they come well prepared. And right behind them, we have another network association. Lisa, juste derrière, on a le passage du réseau des associations des femmes de l'arrondissement de Mandjo. Voilà, et je pense certainement, avant que vous me poursuivez, il faut rappeler déjà dans cette délégation des femmes de Mandjona, Madame le maire, et Grosse Éclair. Et Madame Collet, qui est la présidente de ce réseau d'associations. Et cette joie se perçoit lorsque tous ceux qui sont venus vivre, bien sûr, cette cérémonie observent les produits avec lesquels défilent tous ces groupes de femmes, alors que le réseau des associations de Njombe Penja également est là. Et là, on voit le poivre de Njombe qui a le meilleur label dans le monde. On a bien sûr quelques tiges de manioc. On peut dire que c'est également une spéculation sur laquelle elles misent ces femmes-là. Et voici, comme je le disais, l'implantation du haut Penja, cette entreprise citoyenne qui fait dans la production et l'exportation de la banane plantain. Vous pouvez donc voir ça. Voilà, avec ces femmes qui sont vêtues de vert, qui signifie justement la vertu, la nature. Et nous sommes bel et bien à Ebonné. Ebonné également a donné le temps depuis ce matin, Madame le maire Sidiki Manon. Vous l'avez d'ailleurs bien suivi dans son allocution de bienvenue. Vous la voyez donner également le rythme de ces femmes d'Ebonné dans le Monaco, Lisa. Exactly. 5, 4. C'était bon. Pas d'intérêt. Le camion a encore creusé ici ce matin alors que est amené dans la boue. Non, Eric, apporte-moi le portable, maman va se mettre. Alors. Et maintenant nous sommes en train de l'autre côté. J'ai été dans le bout de Djongéhé. Tout ce jour, le ciel ouvre la terre. Dès qu'on est là. En décembre, la j'amène souvent les enfants ici. Et Madame Gisèle Kolo, la présidente du réseau des femmes des associations féminines de l'arrondissement de Mandjo. Et cette journée du 15 octobre, elle est dédiée à la femme. Nous savons que la femme rurale, elle est la mamelle nourricière de notre pays.
Et c'est une journée qui lui est dédiée pour qu'elle vienne montrer ses prouesses, ce qu'elle sait faire. Parce que tous les jours, nous nous levons le matin, nous allons au champ. Merci, on nous a dédié une journée où nous venons exhiber nos produits que nous récupérons dans la terre. Vous êtes content? Je suis contente. Je crois que tout se passe bien. Dans mon arrondissement, nous nous sommes bien organisés pour venir représenter notre arrondissement aujourd'hui. Les femmes exposent, nous avons du watafoufou, nous avons des épluchures de manioc transformées en farine et préparées en gâteau. Nous avons beaucoup de choses que les femmes cultivent dans l'arrondissement de Mandjo que nous sommes venus exposer ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez quand même quelques difficultés? Oui, les difficultés, elles sont nombreuses, elles ne manquent pas. Nous avons le problème d'évacuation. Dans notre arrondissement, nous avons 2 cantons. Nous avons le canton Manias qui est en route et le canton Moamena vraiment qui est très enclavé. Et les femmes ont des difficultés. Même pour venir ici aujourd'hui, elles ont eu de la peine à transporter leurs produits pour venir exposer. Et vraiment, nous lançons un cri, un appel au pouvoir public s'il peut faire quelque chose pour cette femme rurale-là. Merci. Madame Bwanga Augustine, présidente du réseau des femmes unies de Dibombari. Pour cette journée du 15 octobre, c'est une grande journée pour moi, puisque cette journée valorise la femme rurale. Vous-même, vous voyez ici comment les femmes sont valorisées par leurs produits qu'elles sont venues exposer. Ça, c'est la force de la femme rurale. Et c'est cette force, c'est ces produits qui nous rendent autonomes aujourd'hui. Parce que chacune de nous rentrera avec ses petits sous qu'elle a pu vendre et elle sera fière. Alors c'est une grande journée pour la femme rurale. C'est clair. Et maintenant, est-ce que vous avez quand même quelques difficultés? Oui, nous avons, ça ne peut pas manquer les difficultés, ça ne peut pas manquer. Nous, particulièrement dans notre arrondissement de Dibombari, notre principale culture, c'est le manioc. Mais nous n'avions pas de boutures appropriées. Nous faisons des champs, pas de boutures. Tu fais même 1 hectare, tu ne peux pas récolter même les racines. Les racines. Parce que nous n'avons pas de boutures sélectionnées. Nous ramassons des boutures n'importe où pour faire le champ. Est-ce qu'un message à la... Bien sûr, ça ne peut pas manquer. Nous nous retournons vers le gouvernement de nous soutenir à chaque période où les femmes vont faire les champs. Par exemple, à cette petite saison-ci, nous sommes en train de faire les champs, il n'y a pas de boutures. Que nos gouvernements nous viennent en aide par rapport aux boutures sélectionnées. Moi, c'est Madame Ebouel, ma pasteur de Bois-Neubois, donc fille de Bois-Neubois. Vraiment, c'est ma première fois d'assister à la célébration de la femme rurale. J'ai vraiment trouvé ça magnifique. Nous sommes les femmes de Bois-Neubois. Nous sommes vraiment valorisées et nous avons apprécié cela. Mais la seule difficulté que nous en avons, c'est le problème de route. Pour sortir et venir ici à Ibonne et présenter nos produits, vraiment, ce n'est pas facile. Nous prions vraiment le gouvernement de nous venir en aide de ce côté. Sinon, tout s'est bien passé et nous sommes vraiment contents. Merci vraiment au président d'organisation de tout ceci et que le bon Dieu continue à protéger tout un chacun. Well, my name is Kwai Angela from Bois-Neubois village. So I am very happy for this Royal Women's Day that has passed here this day. We trekked from Bois-Neubois to Mandjo to sell something. So, and our own road is so difficult. And so we are happy because the day has passed very well. But the only thing now like this, as I'm talking, there's rain coming. We don't know how we are going to go back. So we are pleading that the government should even help us to look into the issue of our road so that things will be easy for us. So we are happy. So that's it. Yeah, no, the fair has passed very, very well. The occasion has passed fine. The occasion has passed fine. But there's no food, oh, we are hungry. That's it. No, the fair has passed very well. But the only thing that we have seen concerning the fair is that there is no food. As we have left Bois-Neubois and we are here, we are going to go back like that without eating. Je pense que on n'a pas beaucoup à réfléchir. S'il y a un levier sur lequel nous devons mettre un accent, c'est celui de la formation. La formation, la sensibilisation, l'accompagnement de la femme rurale
aux politiques mises en place par le président de la République. Vous avez suivi, on est revenu plusieurs fois sur l'impôt-substitution. Moi, je suis très heureuse de voir que les femmes s'approprient ces politiques en ce moment pour non seulement leur épanouissement, qui certainement passe obligatoirement par l'autonomisation. L'autonomisation prônée par le président Paul Biya, et où tous les mécanismes sont mis en place pour qu'elle y parvienne. Évidemment, elle a en face d'elle des leviers forts, elle a en face d'elle des batailles fortes, des défis qu'elle devrait surmonter, ce qui passera obligatoirement par la résilience de sa situation de femme. Femme chez nous, vous savez quelle est la position de la femme dans nos coutumes. Alors, elle est obligatoirement obligée de se battre pour qu'elle parvienne à devenir un agent véritable de développement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit, et montrer que le pays doit compter avec elle, et le pays devrait vraiment compter avec la femme parce qu'elle a fait ses preuves. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Je vois une forte mobilisation des femmes rurales de la région du littoral. C'est la preuve que les femmes ont compris le message adressé à elles par le chef de l'État, c'est-à-dire que les femmes ont leur place et qu'elles doivent apprendre à se prendre en main, et elles le montrent très bien. Vous êtes présente aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de penser que c'est le même élan, le même engouement qu'à l'époque? Oui, c'est toujours le même engouement, et peut-être même un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les facilités, avec tout l'accompagnement accordé aux femmes, je pense que de plus en plus de femmes sont conscientes qu'elles doivent se prendre en main. Et la terre ne trompant pas, notre premier allié, c'est la terre, et vous le voyez très bien. Un petit message pour l'ensemble des femmes en général. Nous invitons encore celles qui n'ont pas pris le train en marche à suivre celles qui ont déjà commencé. Dites-nous, comment vous trouvez le thème de cette année? Oh, c'est un thème de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'État prône la production locale et l'État encourage la production locale. Donc ce n'est qu'un thème qui peut galvaniser et mobiliser les femmes. Seulement, nous attendons un accompagnement, comme nous disons toujours. C'est bien les grands thèmes des grandes journées, mais après les grandes journées, il faut mettre les moyens pour que ça soit des réalités. Donc pour clôturer, les populations de Djomé Pénia qui vous attendent, est-ce un message? Oui, nous invitons les populations. Je suis toujours présente puisque je suis au chevet des malades de Djomé Pénia, donc je suis toujours présente. Oui, comme vous le savez bien, cette 29e édition met en exergue le problème de l'impôt-substitution. Et tel que vous avez constaté vous-même, le MINPROF se bat corps et âme afin que les femmes rurales du Cameroun puissent bénéficier de cette politique qui est de l'impôt-substitution, c'est-à-dire de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons. Donc ce qui est quelque chose de bien plus important pour nous, c'est d'amener les femmes rurales à pouvoir transformer tout ce qu'elles produisent. Vous savez, avec la crise russo-ukrainienne, on a eu trop de problèmes d'importation, et maintenant nous pensons que la femme rurale, de par ces formations qu'elles reçoivent de la part du MINPROF, peuvent transformer ce qu'elles produisent afin qu'on ne puisse plus être dépendant de ce qui vient de l'étranger. De joie parfaite, vous voyez que la fête s'est bien déroulée, même les cieux nous ont honorés parce que vous savez qu'en général il pleut dans le Monaco. Nous sommes très contents et vous avez vu la mobilisation était très grande, donc nous sommes très satisfaits. Vous avez une vision pour les femmes rurales depuis des années, depuis que vous arrivez à Côte de la Région. Vous avez créé le réseau des femmes rurales du Monaco. C'était quoi la vision derrière ça? C'est de mettre ensemble les femmes rurales pour qu'elles puissent poursuivre les mêmes objectifs et pouvoir parvenir au développement, mais surtout autonomiser les femmes pour qu'elles puissent survivre avec ce qu'elles font comme travail.
Est-ce que le thème de cette année sied avec le Lonaco? Bien sûr, vous savez que dans le Lonaco, nous faisons beaucoup de choses pour notre alimentation. Le manioc est transformé en farine déjà pour nous éviter d'avoir tout le temps recours au blé. Nous essayons de faire, comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, des choses sur place qui nous obligent, qui nous empêchent d'avoir à importer beaucoup de choses. On vous a entendu interpeller les décideurs par rapport aux doléances des femmes rurales. Dans le Lonaco, c'est quoi la principale doléance? La principale doléance, c'est que la femme puisse avoir accès aux terres et qu'elle puisse avoir ses droits respectés pour qu'elle puisse jouer son rôle correctement.